C'est la prunelle de Joël. Dans le Voici, numéro 1439 du 5 juin, on peut lire en couverture, je cite, « Scoop, Vanessa Paradis trahie par Benjamin Biolay ». Point d'exclamation. Oui, sauf que Scoopsy, c'est raté, voici, ce n'est pas un scoop. Je sais, ça scoop un peu de savoir ça, mais votre scoop, il est écrit partout. Dans le Public, numéro 621 du 5 juin, on peut lire en couverture, je cite, « Benjamin Biolay, il a quitté Vanessa pour Anna Mouglalis ». Dans le France Dimanche, numéro 3588 du 5 juin, on peut lire en couverture, je cite, « Vanessa Paradis trompée par Benjamin Biolay ». Dans le Closer, numéro 521 du 4 juin, on peut lire, je cite, « Vanessa Paradis humiliée par Benjamin Biolay, quittée pour Anna Mouglalis ». Et on peut encore lire en couverture du Paris Match numéro 3446 du 15 juin, je cite, « Vanessa Paradis et Benjamin Biolay, la séparation ». Voilà, il n'y a pas de scoop qui tienne, en voici la preuve. Je suis désolée. Bon, pour revenir au sujet de cette séparation, on peut supputer que Benjamin Biolay a convoqué les photographes pour une petite séance shooting. Car on voit les amoureux devant la seule fenêtre grande ouverte de leur appartement. Bizarre que comme par hasard ils s'embrassent là. Et sur certaines photos, Benjamin est en t-shirt et sur d'autres, il porte une petite veste et regarde bien l'objectif. Pour le côté naturel, il faudra repasser. Alors, Louis, quel message Benjamin Biolay veut-il bien nous faire passer à nous, petit peuple que nous sommes, avec ces fausses photos volées ? Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Ah d'accord. Dans le France Star du 15 juin, on peut lire en couverture, je cite, « Laurence Boccolini, lassée des critiques sur son physique ». Dans le Closer, numéro 521 du 4 juin, page 24, on peut lire à nouveau, je cite, « Laurence Boccolini, marre d'entendre des blagues sur les grosses ». Je cite encore, « Vannée sur son poids par Thierry Ardisson, l'animatrice de TF1 a sorti les griffes. Pour elle, plus question de laisser aucune remarque sur les gros passés. » Bon, en gros, elle ne veut plus qu'on parle kilos. Elle doit avoir le même souhait que Homer Simpson alors. Tout ce que je demande, c'est pouvoir manger tout ce que je vois et me transformer en boule géante. Bon, peut-être que Thierry Ardisson aurait dû peser ses mots. Il connaît le poids des mots. En même temps, s'appeler Laurence Boccolini et ignorer les brocolis, c'est moche. Elle préfère peut-être qu'on la vanne sur son gros salaire, Laurence. Combien elle peut toucher par mois ? 20 000 ? 30 000 euros ? Grosso modo. Je cite encore dans le France Star, page 23. « Pour moi, la célébrité n'est pas une drogue. Je ne suis pas une boulimique d'image. » Oui, Laurence, on se doute que ce n'est pas de ton image dont tu es boulimique. Bon, allez, continue à bien manger, Laurence. Un jour, tu entendras peut-être ça. Duffman est heureux de vous déclarer vainqueur du concours de bouffe suprême. Oh yeah! Dans le Marianne, numéro 946 du 5 juin, on peut lire, page 29, un article intitulé, je cite, « Et tes gants ?» Je cite encore, « En Arabie Saoudite, un membre de la police religieuse connu sous le nom de Commission de la promotion de la vertu et de la prévention du vice a empêché une femme d'entrer dans un magasin sous prétexte qu'elle ne portait pas de gants. » Mon Dieu. C'est atroce en effet. Elle avait ses mains pleines de doigts, visibles avec lesquels elle pouvait leur faire des trucs aux policiers du vice et vertu. C'est vraiment pas bien. Et si ça se trouve, en plus, elle n'avait pas de culotte. C'est dégoûtant mais nécessaire. Oui, c'est vrai, il fait chaud là-bas.
Dans Le Point, numéro 2230 du 4 juin, on peut lire, page 70, un article intitulé, je cite, « Querelle de voisinage à Boboland ». Je cite encore, « Les habitants du Haut-Marais à Paris ne supportent plus l'invasion des bobos ». Allô maman, bobo. Je cite encore, « La gauche caviar, quoi, plus c'est cher ici, plus les gens sont contents ». Allô maman, bobo. Je cite toujours, « Un quartier du 3e arrondissement ultra bio et ultra bobo avec un restaurant sans gluten, une boutique de baskets conceptuelles et un bar à thé tout de vaisselle vintage et de cheesecake le moins calorique. Tous ont à peu près le même métier, le même âge et du goût pour le vintage. » Allô? Non mais allô quoi? Allô maman, bobo. Dans le Paris Match, numéro 3446, page 111, on peut lire un article intitulé, je cite, « Mieux vaut prévenir la polygamie, mauvaise pour le cœur ». Je cite encore, « Dans une étude saoudienne, 687 hommes d'environ 59 ans ont subi une coronarographie. Les 2 tiers avaient une seule femme, les autres plusieurs. La maladie coronarienne est presque 5 fois plus fréquente chez les polygames qui doivent traiter leurs femmes de manière égale, générant une charge émotionnelle et financière importante. » Fin de citation. J'espère que ça ne concerne que la polygamie et pas aussi la politique. Ce serait embêtant si les 2 tiers des hommes ayant plusieurs tics, comme perdre sa déclaration d'impôt, posséder un compte en Suisse, se faire cirer les pompes, aller voir un match de foot vite fait, se promener en scout à la nuit tombée, récupérer le sac chez Liliane, truquer les sondages, etc., deviendraient malades du cœur. Il faudrait alors prévenir ces politiques que tout cela est mauvais pour leur cœur. Être au cœur d'un scandale n'est jamais bon, c'est logique. Alors, messieurs les politiques, un conseil, un seul tic, c'est largement suffisant. Au revoir les politiques, bonjour les monotiques, à la bonne éthique. Ouais, faut voir.